Alors, on parle de l'immunité ciblée, c'est-à-dire qui est la suite des deux autres stands juste avant, qui étaient en fait les deux premières étapes d'une infection dans un corps. Donc, on n'a pas besoin d'y retourner, normalement si vous avez vu, et on va directement passer à l'étape 3, qui est notre étape où les bactéries vont redescendre. Donc ici, dans le microscope, il y a du sang. Si vous regardez bien, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a peu de globules blanches mis en valeur. Et en fait, les globules blanches, ici comme ça, c'est quand on n'est pas malade. Et là, c'est quand on est vraiment malade. Il y en a beaucoup plus. Et en fait, ils ont chacun des micro-caractéristiques. C'est-à-dire que ici, par exemple, c'est des bactéries. Ici, c'est un virus. Là, c'est un protozoaire. C'est un autre micro-organisme qui est potentiellement nocif pour notre corps. Et il y a également des champignons, mais ce n'est pas représenté sur l'image. Comme on l'a vu, ils ont tous des caractéristiques physiques différentes. Et c'est dû au fait que sur chaque organisme vivant, il y a une couche externe, le physique chez l'humain, disons, qui s'appelle une membrane cytoplasmique. Sur la membrane cytoplasmique, il y a des formes, comme on peut les voir ici. Il y a des petites bosses, il y a des petits endroits qui ressortent un peu. Et tous ces petits endroits qui ressortent sont appelés des antigènes. Ces antigènes sont représentés ici, par ici des carrés, là des cercles et là des flèches. Et là, en fait, c'est le sida. Ici, c'est le coronavirus. Et là, c'est la grippe. Et en fait, tous ces antigènes, ils ont des anticorps. C'est ça, ça et ça. Les globules blancs vont produire des anticorps pour contrer justement ces bactéries. Tous ces virus ont des antigènes et les globules blancs vont produire des anticorps pour justement stopper les bactéries. Mais chaque anticorps est différent pour chaque virus. Par exemple, cet anticorps-là sera utilisé contre le virus du sida, car il s'emboîte parfaitement. Celui-là pour le coronavirus et celui-là pour la grippe. Un anticorps ne peut pas se fixer à un antigène où il ne peut pas, tout simplement. Sauf qu'il y a une exception pour le sida. En fait, les tiges ici de l'extérieur, ils changent constamment. Les antigènes. Oui, les antigènes, ils changent constamment. Donc, il n'y a pas d'anticorps spécial pour le contrer. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vaccin aussi contre le sida. Et voilà. Et donc, ici, c'est tout ce qu'on vous a expliqué par rapport aux antigènes et aux anticorps. La conclusion, c'est que au début, vous avez vu dans les autres stands que normalement, au début, il y a juste quelques globules blanches qui sont appelés kamikazes pour éviter que l'infection ne devienne trop grave trop vite, qui vont combattre un peu. Et après, il y aura la production d'anticorps par les globules blanches qui seront enfin utiles contre les antigènes du virus. Donc, les anticorps vont se coller aux antigènes et les globules blancs vont tuer les virus. Après, il y a deux types de globules blanches. C'est le B, c'est la mémoire. Et en fait, lorsqu'on tombe malade pour la deuxième fois de la même maladie, en fait, il n'y aura pas besoin d'étapes. En fait. Ça va directement passer de l'étape 1 à l'étape 3, à l'attaque, c'est-à-dire. Et donc, en fait, il va attaquer directement. On va déjà être habitué, donc on aura moins de symptômes et on sera moins malade, en fait. Et on va guérir plus rapidement, en fait, c'est ça. Parce que il va recréer le plus possible de... il va se multiplier. Les globules blanches, ils vont se multiplier à 2 fois plus, en fait. Et on aura beaucoup plus, oui. Plus vite. Et donc, contrer l'infection beaucoup plus rapidement. Oui. Merci.